Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les intégrales destiné au terminal spécialité maths et on va intégrer une fonction définie par intervalle. Une fonction, on va vérifier qui est continue et on va regarder ce calcul. Comment fait-on quand on a une fonction qui est définie, qui a une formule différente, une expression différente en fonction de l'intervalle. Vous voyez ici, on est sur moins 3, 3, je vous ai mis la courbe de cette fonction. Vous avez une expression moins x de plus 5 sur l'intervalle moins 3, moins 1. D'accord ? Et vous voyez que j'ai représenté ici cette partie de la courbe, uniquement sur moins 3, moins 1. Ensuite, j'ai une deuxième expression sur l'intervalle moins 1, 2, qui me donne une deuxième partie de courbe. Et on finit avec une troisième expression, 2x carré moins 10, sur l'intervalle 2, 3, donc ici. D'accord ? Et l'idée, d'abord, ça nous permet comme ça de travailler un petit peu ce qu'on appelle la continuité. On va vérifier que ce qu'on voit ici, c'est bien la vérité. En fait, on a des raccords. Vous voyez, ici, les courbes, elles se raccordent bien en moins 1. En x égale moins 1, en x égale 2. Elles se raccordent bien. Et bien, quand ces courbes comme ça se raccordent, on dit que les fonctions sont continues. Il n'y a pas de trou pour tracer la courbe. En partant de moins 3 jusqu'à 3, on ne lève pas le crayon. On dit que la fonction est continue. Eh bien, on va le vérifier d'abord. Comment vérifier, à l'aide de nos trois expressions, que notre fonction, par exemple, se raccorde bien au niveau de moins 1 ? Eh bien, c'est une question de limite. On va regarder la limite de f quand on arrive par la gauche, quand on arrive par la droite. Et on va regarder aussi, donc, il faut que ça soit la même. Donc, regardons quand on arrive donc par la gauche. Donc, on se met sur l'intervalle, finalement, au départ, moins 3, moins 1. On va enlever moins 1, parce qu'on va voir un petit peu ce qui se passe en moins 1. Sur cet intervalle, f de x vaut moins x2 plus 5. Donc, la limite, quand x tend vers moins 1, de ça, c'est tout simple. On remplace x par moins 1. Ça fait donc la limite de moins x2 plus 5. Ça sera donc moins 1 au carré plus 5. Et ça donne ici 4. D'accord ? Maintenant, on regarde ce qui se passe quand on arrive par la droite, donc par l'intervalle moins 1, 2. Et vous voyez ici, sur cet intervalle, f de x a une autre expression, c'est x carré moins 3x. Donc je vais regarder la limite quand x tend vers moins 1. Alors ici, c'était moins 1 par valeur inférieure. Ici, c'est moins 1 par valeur supérieure. On arrive par des valeurs plus grandes que moins 1. Et là, ça donnera donc la limite donc de x carré moins 3x. Ça fera moins 1 au carré, moins 3 fois moins 1. C'est comme si on calculait la valeur, en fait. Pour les polynômes, c'est très simple. Les limites ont une valeur finie. Ça me donne donc 1 plus 3, ce qui me donne 4. Vous voyez bien qu'ici, on trouve la même limite. Donc, cette limite, on va dire que c'est finalement la valeur de f en moins 1. On va poser f de moins 1 égale 4. Et on peut, vous voyez, comme dans ce que j'ai donné ici, on peut fermer le crochet ici, parce que de toute façon, en moins 1, les deux formules vont vous donner 4. Donc on peut utiliser l'une ou l'autre pour la valeur x égale moins 1, ça ne change rien. Et là, on dit donc que la fonction, elle est continue en moins 1. Alors c'est un polynôme, donc elle était continue déjà sur toute la zone de moins 3 jusqu'à moins 1. Elle est continue de moins 1 jusqu'à 2, et elle se raccorde bien ici. On a un raccord continu, et donc cette fonction est déjà continue. Maintenant, il y a un petit problème peut-être en 2. Donc on va regarder de la même façon ce qui se passe en 2. Et on va voir que c'est là aussi un raccord continu. On va donc regarder sur l'intervalle qui est à gauche de 2, de moins 1 jusqu'à 2. Pour l'instant, on ouvre en 2. Sur cet intervalle, f de x vaut x carré moins 3x. Je regarde la limite de cette expression quand x se rapproche donc de 2 en étant plus petit que 2. Et ça fait 4 moins 3 fois 2, 6, ça me donne moins 2. Je fais pareil sur l'autre intervalle, donc 2 jusqu'à 3, j'ouvre en 2. Sur cet intervalle f de x, c'est 2x carré moins 10, je regarde la limite, et je dois trouver aussi moins 2. Donc la limite, quand x tend vers 2 en étant cette fois-ci plus grand, eh bien, ça fait donc 2 fois 4, moins 10, effectivement, je trouve moins 2. Donc, on va poser f2
2 est égal à moins 2. Et dans ces conditions, la fonction va être continue. Le raccord est bon. Ça veut dire qu'ici, on peut bien fermer le crochet pour les deux, puisque pour x égale 2, les deux formules vont vous donner une valeur et une limite égale à moins 2. Donc, on a bien devant nous une fonction qui est continue sur tout l'intervalle moins 3, 3, puisque partout ce sont des polynômes, les seuls problèmes étant au raccord, et on a vérifié que nos raccords sont continus. Maintenant, on passe à l'intégrale. Comment intègre-t-on une fonction comme ça quand elle est définie par intervalle? Eh bien, c'est la relation de Schall qui va nous permettre de le faire. La relation de Schall, ici, on l'utilise en coupant l'intégrale moins 3 à 3 f de x dx en 3. On va aller de moins 3 tout d'abord jusqu'à moins 1, plus l'intégrale de moins 1 à 2 de f de x dx. Vous voyez, j'ai coupé en 2. Et ensuite, je vais jusqu'à donc de 2 à 3. Donc, j'ai coupé mon intégrale en 3 intégrales, en coupant l'intervalle moins 3, 3, en 3 intervalles, moins 3, moins 1, moins 1, 2 et 2, 3. Et donc, j'ai 3 intégrales à calculer. Et ce qui est intéressant ici, c'est que pour chacune des intégrales, je vais utiliser une formule différente, parce que sur ma première intégrale, je suis de moins 3 à moins 1. Je suis donc ici, ma valeur, l'expression de f, c'est moins x carré plus 5. Donc ici, j'aurai intégrale de moins 3 à moins 1 de moins x2 plus 5 dx, il faudra une primitive de moins x2 plus 5, plus une deuxième intégrale, mais cette fois-ci, sur moins 1, 2, eh bien, mon expression c'est x carré moins 3x, donc je devrais intégrer x carré moins 3x, voilà. Plus eh bien, une troisième, vous avez compris le principe, cette fois-ci on est sur 2, 3, donc j'utiliserai la formule 2x carré moins 10, donc j'intégrerai de 2 à 3, 2x carré moins 10. J'ai donc maintenant 3 recherches de primitives à faire, et après on remplace. Primitive de moins x2. Alors, on sait que la primitive de x2, primitive, on va prendre x3 sur 3. Effectivement, si je dérive x3 sur 3, ça donne bien x2. Donc la primitive que je peux donner de moins x2, ça sera moins x3 sur 3. Primitive de plus 5, je vais prendre plus 5x. Et vous voyez, on a déjà fait un tiers du travail. La deuxième, x2, on va prendre x3 sur 3, moins 3x. Là, il y a un x, donc primitive. Qu'est-ce qui donne x quand on dérive? Eh bien, c'est du x2 sur 2, plus une constante. Donc là, je vais prendre 3 fois, puisque j'ai un 3, x2 sur 2. Donc ici, ça fera 3 demi de x2 entre moins 1 et 2. Il me reste encore une primitive à trouver. 2x2, donc 2 fois x3 donc sur 3, ça fera 2 tiers de x3. Moins 10, ça donnera moins 10x. Et on n'a plus qu'à remplacer d'abord par la borne du haut, et un moins, on remplace par la borne du bas. Avant de faire les calculs, je vais vous montrer un petit peu l'interprétation graphique sur moins 1, 3. Donc on est d'ici, sur moins 3, pardon, moins 1. On est là. Et donc l'intégrale de cette fonction, eh bien on regarde, ça sera les r qui sont au-dessus. Donc cette r ici, là, moins celle-ci. Donc on voit bien, on sent bien que l'air que j'ai mis en rouge est plus grande que l'air que j'ai mis en vert. Alors unité d'air ici, je vais vous l'indiquer quand même, unité d'air, c'est donc un rectangle d'unité, il est ici. Ça représente une unité d'air. Donc ici, vous voyez, si je fais rouge moins vert, il ne me reste pas tant que ça, il me reste presque un carreau. Donc l'intégrale ici devra donner une valeur pas loin de 1. Donc on regarde, je remplace par moins 1, enfin par moins 1 d'abord, là, d'accord, celle du haut. Donc ça me fera moins 1 tiers, je vais aller doucement sur 3, plus 5 fois moins 1. Il y a beaucoup de moins, donc on va doucement. Moins, et là, vous voyez, la valeur en moins 3, donc moins 3 au cube sur 3, plus 5 fois moins 3. Alors normalement, on va direct, parce que sinon ça perd beaucoup de temps. Donc ça va me donner moins 1 au cube, ça fait moins 1, donc ça fera 1 tiers, moins 5, moins fois moins, ça fait plus, mais là j'ai un moins 27. Moins 27 divisé par 3, parce que 3 au cube c'est 27.
Donc ça fait moins 9. Et ici, j'ai donc moins fois moins, ça fera plus 15. Et il me reste donc 9 et 5, 14. Il me reste 1 plus. Donc il me reste 1 plus 1 tiers. Donc ça fera 4 tiers. Donc on est pas mal. Je vais tout de suite mettre, donc ça fait 1 plus 1 tiers, on trouve 4 tiers. Alors si vous avez un petit doute, pour ce premier calcul, on peut vérifier ça avec les calculatrices. On va faire ça avec une Texas, après on fera Casio, puis voilà, ça on va varier un petit peu les plaisirs. Donc ici l'intégrale, vous la trouvez, alors non pas dans le mode, mais vous la trouvez dans le menu maths. Et ici c'est le 9, donc vous appuyez sur 9. Vous rentrez vos bornes, donc de moins 3, ensuite moins 1, c'est très simple. Vous mettez la fonction, donc moins x2. Alors il me faut un 2, ça ne l'a pas fait. Moins x carré plus 5. Et vous indiquez que la variable c'est x. On valide. Et on doit trouver 4 tiers. C'est parfait, c'est ça. On continue. Maintenant, on est sur moins 1, 2. Donc, les zones au-dessus, on a ça. Et en dessous, on en a un petit peu plus. Parce qu'on va jusqu'à 2, on a tout ça. Exactement jusque là. Donc, on a plus de vert que de bleu. Donc, on devrait trouver une intégrale légèrement négative. Donc, je remplace tranquillement. 2 au cube, ça fait 8 sur 3. Moins 3 fois 2 au carré. Donc, 3 fois 4, 12 sur 2, 6. Donc, moins 6. Alors on fait attention, il y a beaucoup de moins, donc on va doucement. Moins 1 au cube, donc ça fait moins 1 sur 3. Et moins 3 demi moins 1 au carré, ça fait donc moins 3 demi. Voilà, donc le 4 tiers, je le laisse. Ça, c'est celui de tout à l'heure. 8 tiers moins 6 plus 1 tiers plus 3 demi. Alors on a des 3, des 2, on va tout mettre sur 6. Donc je laisse le 4 tiers. Et donc sur 6, là je multiplie par 2, ça fait 16, moins 36, plus 2, plus 9. Qu'est-ce qu'il me reste? 16 et 2, 18 et 9, 27. 36 moins 27, ça fait 9, donc moins 9 sixièmes. Donc on trouve moins 9 sixièmes, ça fait moins 3 demi. Donc je le note, on va vérifier ça à la calculatrice. Moins 3 demi. Donc moins 1,5. Graphiquement, ça correspond. On a une intégrale qui est négative. C'est normal. Il y a plus de parties de courbe en dessous qu'au-dessus. Sur une Casio, alors c'est toutes les mêmes. Ça c'est donc la CRAF 90. Mais sinon, vous allez donc ici dans OPTN, option. Vous allez dans maths, donc en fait option calcul, pardon, donc le F4. Et vous avez ce beau symbole. Vous n'avez plus qu'à rentrer. Alors là, on rentre d'abord l'expression. Donc c'est x2 moins 3x. x2 moins 3x. Ensuite, on descend borne moins 1. La borne du haut, c'est 2. On valide. On trouve moins 3 demi. C'est parfait. Il nous reste donc de 2 à 3. Alors là, toute petite partie en dessous. Et grande partie, on va dire, au-dessus. Donc, alors, je ne sais pas combien ça va donner là, avec une unité d'air 2 ou 3. Donc, on va voir ça tout de suite. On remplace par 3. Donc, on a 3 au cube, c'est 27 sur 3, ça fait 9 fois 2, 18. Moins 10 fois 3, moins 30. Moins, donc, la valeur de ça en 2. 2 fois, donc 2 au cube, ça fait 8. Fois 2, 16. Donc, on a moins 16 tiers. Moins par moins de la formule, ça fera plus. 10 fois 2, donc ça fera 20. On regarde. Donc, je laisse encore de côté les deux premiers qu'on a fait. J'obtiens donc ici, alors, 18 moins 30, ça fait moins 12, plus 20, ça fait 8. Moins 16 tiers, on met tout sur 3. Alors, ceux-là, je ne les incorpore pas pour pouvoir vérifier la machine. Donc, sur 3, ça fera 24 moins 16. Donc, sur cet intervalle, 24 moins 16, ça fait 8. On trouve 8 tiers. Donc, à peu près, c'est cohérent tout ça. Vérifions cela à la calculatrice. Sur NumWorks, vous allez ici tout de suite, boîte à outils. Donc, enfin, vous allez dans calcul, pardon, ensuite boîte à outils. Vous allez chercher intégrale, voilà, calcul. Et ici, c'est intégrale. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous validez, ça s'écrit, vous voyez, c'est magnifique. Donc, on écrit 2, hop, 3. On écrit donc 2x carré moins 10. Donc 2x carré
on descend. Ah oui, pardon, on descend pas, c'est déjà descendu. Voilà, moins 10, on valide et on doit trouver 8 tiers, c'est parfait. Voilà, on n'a plus qu'à ajouter tout ça. Donc 4 et 8, 12 tiers, ça fait 4 moins 3 demi, qui fait 8 demi moins 3 demi. Il nous reste donc 5 demi et cet exercice est terminé. Donc, important cet exercice hein, pour vous montrer qu'on peut comme ça intégrer des fonctions définies par morceaux. Ici, des morceaux avec des raccords continus. Donc, ça permet aussi de travailler la notion de continuité. Et on a, vous voyez, utilisé la fameuse relation de Schall pour les intégrales hein, qui permet, je peux peut-être vous la rappeler, c'est que l'intégrale de AB de F, hein, eh bien, c'est l'intégrale de A à C de F plus l'intégrale de C à B de F. On peut comme ça, vous voyez, intercaler une autre borne, comme on fait avec les vecteurs, mais là on est sur les intégrales. Voilà, beaucoup de Schall, un petit peu partout, toujours très très pratique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.